S'il vous plaît, assemblée des aigles, je veux vous comporter comme un aigle. C'est important. C'est très important. Parce qu'un aigle de Dieu, Dieu l'amène loin. La leçon de l'aigle aujourd'hui, je veux que tu écoutes attentivement. S'il vous plaît, donne-moi l'image de l'aigle. La leçon de l'aigle que je veux que tu aies appris aujourd'hui, c'est l'aigle, c'est un oiseau extraordinaire. Tu m'as dit extraordinaire. Ouvre ta bouche encore. Il y a quelque chose que je vais étudier attentivement dans la vie de l'aigle. L'aigle que tu vois là, c'est dans la journée avec la lumière du soleil qu'il marche. L'aigle ne bouge pas la nuit. C'est dans la journée il marche. Il cherche sa nourriture dans la journée. Il s'envole dans la journée. Il fait tout ce qu'il a besoin dans la journée. Et la nuit, il se pose pour reposer. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. L'aigle marche selon le soleil. Le soleil, la lumière réelle. Quand la lumière physique là, ça atteint, l'aigle aussi atteint. Il repose. Écoute-moi attentivement. Ça veut dire que un aigle de Dieu ne doit pas fonctionner dans le ténèbre. Amen. Un aigle de Dieu ne doit pas fonctionner comment? Dans les ténèbres. Encore, un aigle de Dieu ne doit pas fonctionner comment? Dans les ténèbres. L'aigle, physiquement, il cherche sa nourriture pendant la journée. Il s'envole pendant la journée. Tout ce qu'il fait, il fait dans la lumière. C'est un aigle qui fonctionne selon la lumière. Un chrétien, un enfant de Dieu doit fonctionner selon la lumière. Amen. Je veux que tu écoutes ce que la parole de Dieu a dit. Jean chapitre 1. Regarde ce qu'il a dit. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole même est Dieu. Dieu a fait toutes choses par cette parole. Il n'a rien fait sans cette parole. Maintenant, je veux que tu lis le verset 4 pour moi. Claire. En elle, il y a la vie. Tu as vu? En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La vie est la lumière que qui? Des êtres humains. Je veux que tu notes ça. La vie est la lumière des êtres humains. Ça veut dire que la vie de Dieu dans sa parole, c'est la lumière de toi et moi, comme un aigle pour fonctionner dans la journée. Pour chercher notre nourriture, notez attentivement, pour chercher notre nourriture, pour marcher dans la lumière de Dieu. Et cette lumière, si tu marches dedans, tu ne peux pas faire accident. L'aigle ne peut pas faire accident parce que dans la journée, il cherche toute ses nourritures. Il sait comment rattraper tout ce qu'il veut dans la journée. Ça, c'est pas vrai ça? Je vais vous donner un exemple. Donne-moi le vidéo là. Prêtez très attention. Le soleil se lève à 9 h et l'aigle tend ses ailes. Et quand il est prêt pour aller faire la chasse pour sa nourriture, rappelez que la semaine passée, on a pris quelque chose, il ne mange pas de nourriture morte. Ça, c'est pas vrai ça. L'aigle mange de nourriture fraîche. Si tu prêtes attention, les autres oiseaux, on ne peut pas manger pour eux. On a aliment de poulet, quand on mangeait, on mélange. Mais l'aigle ne peut pas manger de nourriture comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui fonctionne extraordinaire. Qui a bien compris? Tu as vu, dans la journée, dans le soleil de journée, il s'envole. Il cherche tout ce qu'il a besoin. Tout sa besoin se trouve dans la lumière. Quand le soleil éteint, lui aussi, il se repose. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas fonctionner sans la lumière de Dieu.
Je veux que tu notes ça. Tu ne peux pas fonctionner sans la lumière de Dieu. En elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est ta lumière. Amen. Et lorsque tu es dans cette lumière, tu vas voir tout clair dans ta vie. Amen. Qui a bien compris? Je veux que tu mettes ta main comme ça en haut. Aha. C'est absolument important. Maintenant, continue dans le livre de Jean. Il y a une leçon apprise. La lumière brille dans la nuit. La lumière, écoute-moi, les ténèbres ne peuvent pas lutter contre la lumière. Non. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Si tout ici est noir, que le CE c'est bien branché, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un interrupteur. Et la lumière vient. Waouh! Si la lumière vient, est-ce que le ténèbre lutte contre lui? Non. Est-ce que le ténèbre lutte contre lui? Non. Si en réellement le chrétien marche selon la lumière de Dieu, tu ne peux pas lutter contre le diable. Qui a bien compris ce que je dis? Tu ne peux pas lutter contre le diable. Le diable va dire excusez-moi. Il va t'excuser. Continuez. La lumière brille dans la nuit. Il brille dans la nuit. Mais la nuit ne l'a pas reçu. La nuit n'est pas reçue lui. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Tu as compris. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière. Tu as vu, Jean est venu comme témoin pour être témoin de qui? La lumière. Tous tes pasteurs sont venus. Tous tes prophètes sont venus comme témoins de qui? De la lumière. Ils ne sont pas la lumière. Ils sont venus comme témoins. Je suis venu comme témoin. Je suis venu comme témoin. Et comme Dieu a envoyé Jean, c'est comme ça qu'il m'a envoyé. Je ne peux pas prendre moi-même pour remplacer la lumière. La vraie lumière, c'est la parole de Dieu. Et quand tu découvres la parole de Dieu, Somme 119, verset 130. Quand tu découvres la parole de Dieu, tu reçois quoi? La lumière. Tu reçois quoi? La lumière. Et si tu marches selon cette lumière, tu vas trouver ta nourriture. Amen. Hey. Est-ce que l'aigle n'a pas trouvé sa nourriture? Il a trouvé sa nourriture pendant cette journée. Il voit ses ennemis, il voit ses adversaires. Ses adversaires ne peuvent pas attraper lui. Dis-moi, comment il a vu ce serpent là? Tu as vu comment il a vu ce serpent là? Avec ses yeux extraordinaires, il a capturé le plan de l'ennemi. Avant que l'ennemi va l'attraper, il a pris lui, il a mis lui en haut. Pour sa propre dimension, il a promené bien avec lui, et là il a pris lui pour le dîner. C'est comme ça que tu vas détruire ton ennemi. Amen. Pourquoi? Il marche dans la lumière des journées. Si c'était dans la nuit, est-ce qu'il peut voir? Non. Hey, chrétiens, réveillez-vous. Il peut voir? Non. Écoute ce que la Bible dit. Il dit debout Jérusalem, brille avec éclair, car ta lumière arrive. La gloire du Seigneur s'élève sur quoi? Sur moi. Il dit regarde le païen. Ils sont dans le ténèbre. L'obscurité enveloppe eux. Mais si toi, la lumière s'élève. La lumière se fait quoi? S'élève. So, marchez selon cette lumière. Et puis arrêtez de bavader. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Si l'aigle a été dans la nuit, qu'il cherche de nourriture la nuit, est-ce qu'il va voir? Non. Il ne peut pas voir. Dieu nous a créés pour fonctionner dans la lumière. C'est dans la lumière on peut obtenir tout ce qu'ils ont besoin. C'est pourquoi dans le Colossiens chapitre 1, verset 12, apôtre Paul dit aux chrétiens, il n'est pas parlé aux païens, il a parlé aux chrétiens. Regarde ce qu'il a dit aux chrétiens. Avec joie. Avec joie. Remerciez le Père. Remercie le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de où? De la lumière. Ouvre ta bouche. Dans le royaume de où? De la lumière. Dieu n'est pas dans le ténèbre. C'est dans le royaume de la lumière. Tu ne peux pas aller dans une assemblée ténébreuse et que toi que tu vas trouver la gloire de Dieu là-bas. C'est impossible. Si tu demandes, tu vas à l'église, il dit oui. Mais chez nous ici, c'est comme ça. C'est comme ça, le diable va prendre pour toi comme ça.
Dis, je refuse ça au nom de Je Jésus. refuse ça au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a préparé pour toi et moi, c'est dans le royaume de la lumière. C'est dans la lumière que tu vois clair. Tu vois qui est ennemi. Tu as vu dans la journée. Tu as vu dans la journée. La nourriture de cet aigle est bien identifiée. Ça, c'est pas vrai ça. Sa provision est bien identifiée quand? Bien, dans la lumière. Tout le monde dit, Dieu, il faut m'aider. Dieu, il faut faire ça pour moi. Mais tu es dedans dans les ténèbres. Quand on dit quitter là-bas, tu dis, Dieu, ne quitte pas là-bas. Tu dis, chez nous ici, c'est comme ça. Maintenant, accepter des conditions chez toi. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. C'est ça, Dieu est clair. Dis-moi, si l'aigle là dort dans la journée, il ne fait pas sa chasse dans la journée, il va trouver à manger. Non. Qui est sage de la vérité que Dieu dit? Je veux que cette vérité aggravé au fond de ton cœur. Tout ce que Dieu va te donner, c'est dans le royaume de la lumière. Et tu es un enfant de la lumière. Et ta lumière arrive. La gloire du Seigneur est présente dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on appelle la gloire? La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui est autour de ta vie. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fonctionne pour toi. C'est pourquoi, écoute attentivement, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est pourquoi Moïse dit, si tu ne vas pas avec moi, je ne vais pas. Et ne pas me dire de quitter. Hein. Ben, si tu me dis de quitter, je ne vais pas. Je te demande au nom du Seigneur, fais comme un aigle. C'est dans la journée, il est à la richesse de son avenir. C'est dans la lumière de Dieu que tu peux retrouver ta destin. C'est dans la lumière de Dieu que tu peux grandir dans le Seigneur. C'est dans la lumière de Dieu que tu peux voir tout ce qui est ennemi qui est autour de ta vie. Si tu as bien compris, dis Amen. 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 Je veux que tu retournes dans le livre de Jean, tranquillement. Continuez. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Il était le témoin de qui? La lumière. La parole est la vraie lumière. La parole est la vraie comment? Lumière. Je veux que tu saisisses ça. La parole est la vraie lumière. C'est pourquoi tous les prophètes qui sont passés, je veux que tu écoutes attentivement. Je veux que tu prends ton note. Tous les prophètes qui sont avec Dieu. Prenez l'exemple de Paul, apôtre Paul. Il a dit, Dieu lui a dit quelque chose. Actes des apôtres, chapitre 26. Va là-bas. Actes 26. Excusez-moi, prenez à partir de versets 7 ou 9. Je veux que tu marques ça d'abord. 7 ou 9. Les 12 tribus de notre peuple espèrent aussi que Dieu va réaliser cette promesse. Et elles le servent sans cesse nuit et jour. Roi Agrippa, moi aussi j'espère cela. Voilà pourquoi mes frères juifs m'accusent. Vous les juifs, vous ne voulez pas croire que Dieu réveille de la mort. Qui ne veut pas croire? Qui ne veut pas croire? Les juifs. Excusez-moi, qui ne veut pas croire? Les juifs. Réponds-moi bien, qui ne veut pas croire? Le païen ou le chrétien? Les chrétiens. Ouvre ta bouche, le païen ou le chrétien? Le païen et le chrétien ou le chrétien? Pourquoi il ne veut pas croire? Je vais poser une question. Pourquoi il ne veut pas croire? Écoutez ce que tu viens d'écouter tout de suite. La lumière fait quoi? Mais ils n'ont pas quoi? Reçu la lumière. Ils n'ont pas quoi? Reçu. Et quand on ne reçoit pas la lumière, on ne peut pas croire. Quand on ne reçoit pas la lumière, on ne peut pas quoi? Croire. C'est la lumière qui expose, qui te permet pour que tu crois en Dieu.
Parce que tu vois la réalité devant toi. La lumière ouvre et enlève les cailles sur tes yeux. Il ne peut pas croire. Parce qu'il ne marche pas selon la lumière. Il marche selon leurs propres pensées. Je veux que tu notes ça attentivement. Il marche selon... Maintenant, va dans le verset 18. Va ça dans le verset 18. Alors, tu vas leur ouvrir les yeux. Tu vas ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit. Ils sortiront des ténèbres. Pour revenir à la lumière. Il est venu où? À la lumière. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul. Son ministère, Dieu dit, va les faire sortir des ténèbres pour qu'ils rentrent dans la lumière. Parce que c'est la lumière, dans la lumière, ils vont recevoir tout ce que Dieu préparé pour eux. Celui qui va être guéri va être guéri. Celui qui a besoin de prospérité va prospérer. Il va voir sa richesse dans la lumière. Il ne peut pas voir sa richesse dans le ténèbre. Tu vas ouvrir les yeux. Ils vont passer des ténèbres pour aller où? À la lumière. Continuez. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Ils seront plus sous le pouvoir de Satan. Quand tu es dans le ténèbre, tu es sous le pouvoir de qui? De Satan. Tu es sous le pouvoir de qui? De Satan. Tu as vu? Tu es sous son pouvoir, mais tu ne sais pas que tu es sous son pouvoir. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que tu relis ça ensemble. Relis ça ensemble bien. Alors, tu vas leur ouvrir les yeux. Tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit. Ils sortiront de la nuit. Pour revenir à la lumière. Pour revenir où? À la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Mais ils reviendront à Dieu. Ils reviennent où? À Dieu. C'est dans la lumière on revient à Dieu. C'est dans la lumière on revient où? À Dieu. C'est dans la lumière on revient où? À Dieu. Je veux que tu notes ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église. Mais on est encore sous le pouvoir du diable. Pourquoi on ne marche pas dans la lumière? Qui a bien compris cette vérité? Je veux que tu copies cette vérité de l'aigle. Et c'est absolument très important. C'est pourquoi je veux que tu ouvres sur le livre de Luc. Ouvre sur le livre de Luc, chapitre 1. Et je veux que tu marques ces passages très clairs. Et tu vas comprendre le ministère de Jésus-Christ. Et c'est absolument important. Luc chapitre 1. À partir du verset 67. Mais je veux que tu marques ça jusqu'au 80. Marque, mets le couleur dessus. Et lis ça comme tu n'as jamais lu. Puis Zacharie, le père de l'enfant, est rempli de l'Esprit Saint. Tu as vu? Il est rempli de quoi? De l'Esprit Saint. Ouvre ta Bible, tout le monde répond à dit, il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de l'Esprit Saint. Comme je suis rempli de l'Esprit Saint. Comme je suis rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce qu'il veut dire là, il va parler ça sous l'influence de l'Esprit Saint. Il va parler ça sous quoi? L'influence de l'Esprit Saint. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Alors, il parle comme un prophète. Il parle. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, il part à la part de Dieu. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, il part à la part de qui? De Dieu. Notez attentivement, ce n'est pas prophète de nous en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, il part de la part de Dieu. Continuez. Chantons la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple. Il vient à mon secours. Il le rend libre. Il le rend libre. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David. Il nous donne un grand sauveur. Un grand sauveur. Tout le monde dit Adonai. Adonai. Ouvre ta bouche, Adonai. Adonai. Un grand sauveur. Un grand sauveur. Il n'est pas un grand jugement, un grand sauveur.
Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur est naître. Adonai, un sauveur, un sauveur, un sauveur. Je veux que tu notes bien, ce n'est pas un Dieu de jugement. C'est un Dieu qui est venu pour sauver. Continuez. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Il a annoncé ça depuis longtemps. Oui, il avait dit par les saints prophètes, je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres. Dit, il était bon pour moi aussi. Il a été bon pour moi aussi. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. Il se souvient de son alliance sainte avec Abraham. Amen. Et si tu es en Christ, tu es famille d'Abraham. Amen. Tu es héritier comme Dieu a promis. Amen. Il a souvient de son alliance. Il a souvenu de son alliance. Continuez. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Oui, il avait dit en parlant de nous. Dis en parlant de moi. En parlant de moi. En parlant de moi. En parlant de moi. Je veux que tu marques ce côté en parlant de moi. Ça veut dire ça me concerne. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Tu as compris? Je vais arracher tes enfants aux mains de leurs ennemis. Et je suis parmi enfants d'Abraham. Amen. Je dois avoir mon salut. Amen. Je dois être libre de toute captivité. Amen. Je vais arracher tes enfants dans la main de ceux qui les détestent. Alors, ils pourront me servir sans avoir peur. Tu as compris? Ils peuvent me servir sans avoir peur. So, écoute-moi bien. La première chose, tu dois avoir la joie pour aller dans la maison de Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu dans la joie. La joie du salut, tu dois expérimenter ça. Amen. Dans tout domaine de ta vie. Dans la vie de tes enfants, dans ta finance, dans tes activités, tu dois expérimenter ça. La joie du salut. Amen. La joie du salut. Amen. David dit que la joie du salut me soutient. Pour que l'esprit de bonne volonté va me soutenir. Que de Dieu va avec moi. Parce que quand il va avec moi, quand je sais que je suis sauvé, cet esprit va me rendre libre. Continuez. Ils pourront être saints et justes devant moi. Il faut être saint et juste devant moi. Tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie. Zacharie dit encore. Et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. On t'appellera comment? Prophète du Très-Haut. So, je veux que tu notes attentivement. Quand on passe dans la lumière de Dieu, quand tu marches dans la lumière de Dieu, tu peux servir Dieu sans crainte. Tu seras libre. Comme l'aigle est libre dans l'air. Écoute-moi attentivement. Est-ce que tu as une fois vu d'autres oiseaux faire accident en l'air? Non. Il y a place pour toi. Amen. Dis, il y a place pour moi. Il y a de la place pour moi. Il y a place pour moi. Il y a de la place pour moi. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu notes ça. Dieu a place pour nous tous. Notez ça attentivement. S'il t'a crié, il t'a mis sur la terre, tu es destiné au salut. Amen. Tu es destiné au salut. Amen. Tu es destiné au salut. C'est pourquoi je te demande au nom du Seigneur, fais ce que l'apôtre Paul nous a dit de faire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. Éphésiens 4, 8. Je veux que tu fasses ce que l'apôtre Paul nous a donné comme conseil pour que tu deviennes l'aigle de Dieu. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux.
Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Tout le monde dit, il a pu remplir le monde entier. 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 Je veux que tu notes une vérité. Il a rempli le monde entier. So, s'il a rempli le monde entier, Côte d'Ivoire est dedans. Amen. Les Arcans sont dedans. Amen. Je veux que tu notes bien. Je suis dedans. Je suis dedans. Il a quelque chose pour moi. Il a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose réservé pour moi. Il 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 a quelque chose réservé pour moi. C'est pourquoi je veux que tu vas au Éphésiens chapitre 5. S'il a quelque chose réservé pour toi, va au Éphésiens chapitre 5. Et je veux que tu commences à partir du verset 8. Encore. Dis, il a quelque chose pour moi. Il a quelque chose pour moi. Dis, il a quelque chose pour moi. Il a quelque chose pour moi. Il peut ne pas t'appeler pour être pasteur. Il peut ne pas t'appeler, mais il peut t'appeler pour être un homme d'affaires. Il peut t'appeler pour être... Il a donné Belzalé, son esprit, pour qu'il devienne un bon, extraordinaire charpentier. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Et il fabrique toutes sortes de choses pour le temple. Il peut te donner le don pour être banquier. Il peut te donner le don pour être politicien, pour conduire le peuple. Il peut te donner le don. Il a quelque chose pour toi. Oui. Oui. Avant, vous étiez dans la nuit. Avant, nous tous on est dans la nuit. Tu as compris? Dis, Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose pour moi. Tu sais, pourquoi tu n'es pas recevoir ça? C'est parce que tu étais dans la nuit. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Maintenant, continuez. Mais maintenant, Maintenant, en étant unis au Seigneur, maintenant que je suis Christ à moi, moi-même je suis en Christ. vous êtes dans la lumière. Dis, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Encore, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Encore, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Continuez. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Tu as compris? Vive comme quelqu'un qui appartient à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Tout le monde dit action bonne. Action bonne. Mets ta main comme ça. Dis action bonne. Action bonne. Juste et vrai. Juste et vrai. Ce que la lumière produit. Ce que la lumière produit. C'est une action bonne. C'est une action bonne. Juste et vrai. Juste et vrai. Rappelez bien dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a répandu son esprit sur Jésus de Nazareth. Il part partout, il fait le bien. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Il va partout, il fait le quoi? Le bien. So, Dieu a réservé lui. Il guérit tous ceux qui étaient prisonniers. So, ce que Dieu a réservé pour lui, c'est pour qu'il guérisse ceux qui sont prisonniers. Libérer ceux qui sont prisonniers. Et Dieu a réservé quelque chose pour toi aussi. Amen. Tu vas passer partout. Tu dois faire du bien. Amen. Des actions qui est bon, qui est juste. Continuez. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Cherchez ce qui plaît à Dieu. À quand était? Mets ta main comme ça. Cherchez ce qui plaît quoi? Au Seigneur. C'est pas ce qui plaît à ton catégorie. C'est pas ce qui plaît à ton quartier. Cherchez ce qui plaît à qui? À Dieu. C'est pas ce qui plaît à ta famille. Et si je ne vois pas là-bas, ils vont me parler de moi. Tu sais, pasteur, chez nous ici, c'est comme ça. Tu vas avoir le résultat de comme ça. Cherchez ce qui plaît à Dieu. Cherchez ce qui plaît à Dieu. Quand tu vois que quelque chose plaît à Dieu, et puis arrête quelque chose, tous les aigles dans cette assemblée, ça ne m'arrange pas. Tout ce qui ne t'arrange pas là, c'est ton ami. Tout ce qui t'arrange, c'est ton ennemi. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Je veux que tu notes cette vérité. Il y a beaucoup de choses qui t'arrangent, mais ça ne t'avance pas ta vie.
Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Cherchez ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas ce qui te plaît. Écoutez. Ne pas fermer les côtés là. Lis le livre de Jean. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Regarde ce que Jésus a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit. Et mon jugement est juste. C'est juste, c'est correct. Pourquoi? En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je cherche à faire ce qui plaît à lui. Et quand je fais ce qui plaît à lui, il arrange ma vie. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Tu sais, le grand problème d'Akan, c'est qu'il cherche à ce qui lui plaît ou plaît ce qui est aux côtés de lui. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de lui. Tu sais pourquoi sorcier s'est multiplié? Parce que les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux. On veut faire comme tout le monde. Mais ce que tu n'as pas compris, que tu n'es pas tout le monde. On a venu individuellement. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Et puis, quand tu vas partir individuellement. Je n'ai jamais vu, ils ont vu 2 cadavres dans le cercueil. Non, ça est là, en Bonois. Non, je l'ai vu ça chez les Atiers. On a venu en détail. Et puis, on va en détail. Et quand tu es devant Dieu, tu as arrêté en détail. Mets ta main, dis, je comprends. Je comprends. C'est ce qui plaît à Dieu. Jésus ne fait pas lui sa volonté, il fait la volonté à celui qui l'a envoyé. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Fais la volonté de ton Père qui est au ciel. C'est lui qui le plaît. Quand tu fais ce qui plaît à Dieu, Dieu agit à ta faveur. Tu vas faire des erreurs. Je suis d'accord. Mais ton erreur sera transformée en succès. Oui, retourne, tranquillement. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. Tu as compris? Il ne produit rien de bon. Tu as vu? On jette œufs, poupa, lula, on fait tout ça, toutes tes conneries là. Ça ne produit rien de bon. Et puis ça crée des plaies que tu n'arrives pas à guérir des années, de génération en génération. Il y a beaucoup de prières que tu fais aujourd'hui là. Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est quelqu'un d'autre qui a posé ça. Ça, c'est pas vrai ça. Je suis, un jour, on est en train de faire un programme à 2008 à Benoît 2, Benoît 4. Je ne peux pas jamais oublier. C'est pour un Dieu, non? Il y a un frère. C'est life, hein? Il a sorti comme un oiseau qui prend vol comme ça devant tout le monde. Pah! Et puis il a formé un gros boule comme ça au dehors. Le frère là est encore là. Sa maman est là. Un jaune. Un gros boule comme ça. Ça a sauté. Wow. Et puis il avait une odeur forte par avant. Immédiatement, l'odeur l'a saisi. 2008, le frère là, je l'ai vu dans le noir avant-hier, il passe ici. Il y a des choses que je ne pourrai jamais oublier. Parce que Dieu aussi m'a surpris. Et mon foi augmente. Il a sauté comme un oiseau. Il était derrière. Le truc comme ça. Et puis il a sauté devant. Où je prie à côté de moi. Bao, et puis il a sauté. Gros boule comme ça. Et puis le truc là gonflé comme ça. C'était dans son vent. 2008.
peux jamais oublier. Septembre 12, 2h30 la nuit. Je dois enregistrer ça. Jamais je vais oublier. Tout ça là, c'est le ténèbre qui installe tout ça là dans nos vies. Ça, c'est pas vrai ça. Il l'installe. Un jour, il y a un pasteur qui me dit quelque chose. On peut, et les gens là priaient les liens. Je dis, attends, il n'est pas encore reçoit caillou. Il va prier plus que toi. Tu sais, quand tout va bien là, la bouche là passe beaucoup. Mais quand tu traverses la vallée des hommes de la mort, tu vas savoir que Dieu est important. Qui a bien compris ce que je dis? Cherchez ce qui plaît à Dieu. Marche dans la lumière. Continuez. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. Rien de bon. N'y participez pas. Ne m'a pas participé dedans. Tu as compris? Chez nous ici, c'est comment s'ils n'ont pas enregistré ton nom. Ils vont écrire ton nom dans le cahier des morts. Il faut que Dieu écrit toi dans le cahier des vivants. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Et papa, que contribution de mort. Pourquoi c'est mort? Pourquoi tu n'es pas payé pour le vivant? Continuez. Au contraire, dénoncez-les. Dénoncez-les. C'est ça quand on n'arrive pas à faire. Il dit, si je dénonce, ils vont parler de moi. Si tu n'es pas à bout, Abou là est fort, C'est faux. Dénonce-eux. Je ne suis pas parmi vous. Je ne fais pas ça. Ils ne vont pas te tuer. Qui a bien compris ce que je dis? Je ne paie pas mon argent dans son cœur. Ils ne vont pas te rien faire. Qui a bien compris ce que je dis? Continuez. Oui. Ce qu'ils font. Oui. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Tu as compris? Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. Ça apparaît où? En pleine lumière. Apparaît où? En pleine lumière. C'est la parole de Dieu qui peut l'exposer. C'est pourquoi tu peux rester tout pouvoir dans ma famille qui dérange ma vie. Soyez paralysés. Et puis en même temps, tu viens dire la AVC. Ça, c'est pas vrai ça. Et puis, quand il vient, c'est homme de Dieu. Mon cousin là. Ah, tu viens de gifler. Mon cousin là, c'est mon cousin, homme de Dieu. Quand on a fini le programme, quand on a fini, et puis, je dis, et puis. Non, s'il y a une prière à donner, souvent, tu sais, dans le travail là, tu vois, de temps en temps, tu vois, je veux que mon ancienne vie là vienne un peu plus de. Lui-même vient de quitter au camp. Maintenant, il vient me voir, je n'ai qu'à donner prière. Je dis, un jour, j'ai eu courage, je dis à un frère, un soeur, je dis, tu ne connais pas chez Paul là-bas? Ils s'appellent Paul. Il faut aller chez lui. Là, tu vas voir prière là-bas. Il dit, non, homme de Dieu, ce n'est pas ça, mais il faut que je te dise. C'est-à-dire, il veut me manipuler. Comme ça, je dis, je te dis, mais tu me dis pourquoi? Toi, c'est toi-même, tu as dit, tout homme fort qui est derrière ma vie, soyez paralysé. Maintenant, il est paralysé, maintenant tu es venu me dire. Ça va servir quoi? Mais si je t'ai au Lukoya, tu vas aller lui dire. Il est parti, il allait prier dans un autre endroit. Tu vas lui dire que, t'as vieux, docteur, tu es parti où? En Japon. Je viens là-bas, mon cousin là. Mais comme on connaît ces hommes de Dieu là, homme de Dieu. Je chauffe depuis le matin. Je n'arrive pas à chier. Je n'arrive pas à monter. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Continuez.
En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. Tout ce qui apparaît clairement devient quoi? Lumière. Ça devient quoi? Lumière. Terminé. C'est pourquoi on dit, réveille-toi. Réveillez-toi. Toi qui dors. Hey! Mets ta main comme ça. Pardon, relis ça encore. Parce qu'il y en a qui dorment. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts. Lève-toi du milieu de où? Des morts. Milieu de où? Des morts. Et puis quoi? Et le Christ t'éclairera de sa lumière. Acclame le Seigneur. Qui va t'éclairer de sa lumière? Le Christ. Qui va t'éclairer de sa lumière? La vraie lumière, c'est qui? Qui est béni ce matin? Qui a pris cette leçon de l'aigle ce matin? Je te demande au nom du Seigneur. Tu es un aigle de Dieu. Dis, je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Mes ailes ne seront pas coupées. Mes ailes ne seront pas coupées. Par aucun pouvoir des ténèbres. Par aucun pouvoir des ténèbres. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Pour que je devienne une nouvelle personne. Pour que je devienne une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries ça en 2 minutes. Je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Et mes ailes ne seront pas coupées par aucun pouvoir des ténèbres. Esprit de Dieu vivant, descends sur moi pour que je devienne une nouvelle personne. Esprit de Dieu vivant, transforme ma vie pour que je devienne une nouvelle personne. Esprit de Dieu vivant, éclaire ma vie pour que je devienne une nouvelle personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 S'il vous plaît, je demande au nom du Seigneur, toute la leçon de l'aigle qui ont pris, c'est absolument important. Et quand on va arriver dans notre temps, c'est quelque chose qu'on va approfondir sérieusement. Parce qu'il y a beaucoup de leçons apprises de cet animal. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.